Voici la lecture de la Bible. Proverbe 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'insulte. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste lors d'un jugement. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles, et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais, si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages la recherche. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison, vient sa partie adverse et on lui demande des preuves. Le tirage au sort met fin au conflit et tranche entre les puissants. Un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils au verrou d'un château. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la sanction. Ils sont nombreux, ceux qui flattent l'homme généreux. Tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Si tous les frères du pauvre le détestent, ses amis s'éloigneront d'autant plus volontiers de lui. Il aura beau les poursuivre de ses paroles, ils auront disparu. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges va à sa perte. Il ne convient pas qu'un homme stupide vive dans les délices, encore moins qu'un esclave domine sur des chefs. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur comme la rosée sur l'herbe. Un fils stupide est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter des parents une maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'homme nonchalant connaîtra la faim. Celui qui garde le commandement se garde lui-même. Celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir.
Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. Écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène même pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et celui qui manque d'expérience se montrera prudent. Reprends l'homme intelligent, il comprendra alors ce qu'est la connaissance. Celui qui ruine son père et qui fait fuir sa mère est un fils qui fait honte. On rougit de lui. Arrête, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la connaissance. Un témoin sans valeur se moque du droit et la bouche des méchants est avide d'injustice. Les jugements sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des hommes stupides. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes. S'en enivrer n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est pareille au rugissement d'un lion. L'irriter, c'est pécher contre soi-même. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi qui siège pour rendre la justice disperse tout mal par son regard. Qui pourra dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché? Deux poids différents et deux mesures différentes font l'un et l'autre horreur à l'Éternel. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. On devine si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, tu risquerais de t'appauvrir. Garde les yeux ouverts et tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, affirme l'acheteur, mais, une fois parti, il se félicite. Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger? Prends son habit. Il s'est engagé en faveur d'une inconnue? Exige de lui des gages. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard sa bouche est comme remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente pas l'homme trop bavard. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Compte sur l'Éternel, et il te sauvera. Deux poids différents font horreur à l'Éternel, et la balance faussée n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Un roi sage disperse les méchants et fait passer les roues sur eux. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. La bonté et la vérité protègent le roi, et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal, tout comme les coups pour les profondeurs de l'être. C'était la lecture de la Bible.
Voici la lecture de la Bible. Proverbe 21. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains, un cœur orgueilleux, l'éclat des méchants n'est que péché. Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Des trésors amassés par une langue mensongère, c'est un souffle qui s'évanouit, une recherche de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de pratiquer l'équité. L'homme malhonnête emprunte une voie tortueuse, tandis que celui qui est pur agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Le méchant désire le mal, même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on punit le moqueur, celui qui manque d'expérience devient sage, et quand on instruit le sage, il fait bon accueil à la connaissance. Le juste examine la maison du méchant, et il précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi, et il n'aura pas de réponse. Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer l'équité, mais la ruine est réservée à celui qui commet l'injustice. L'homme qui s'égare loin de la voie de la prudence reposera dans l'assemblée des défunts. Celui qui aime la joie connaîtra la misère, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Le méchant sert de rançon pour le juste, et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Le sage monte contre une ville de héros et abat la force dans laquelle elle plaçait sa confiance. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. L'orgueilleux, l'insolent, voilà ce qu'on appelle un moqueur. Il agit avec une arrogance débordante. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée il éprouve des désirs. Le juste, en revanche, donne sans retenue. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur, car ils l'offrent avec des pensées criminelles. Le témoin menteur va à sa perte, mais l'homme qui sait écouter pourra parler indéfiniment. Le méchant prend des airs effrontés, tandis que l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. C'était la lecture de la Bible.